Le projet caressé. Premier essai. Nous avons pris toutes les dispositions. Le départ ne tient qu'à un fil. Nous sommes bien jeunes pour la gloire et ce scrupule louable nous empêche de nous lancer à corps perdu dans l'aventure. Je n'ai pas eu l'idée de l'appareil, mais mon ami reconnaît modestement que ce sont mes réflexions sur les origines de la pluie et du beau temps qui l'ont mis sur la voie de la découverte. Les nimbus et les cumulus sont pour beaucoup dans l'état d'esprit des hommes éminents. De là, on se trouve tout naturellement amené à l'étude des mouvements en spirale, et que n'a-t-on pas écrit sur les solénoïdes de l'amitié? Le plus attirant de tous mes rêves s'appelait la mer intérieure. On y rencontrait au sein des glaces la flore et la faune des mers tropicales. L'eau était une topaze, et les mâts de plusieurs navires perdus y perçaient comme des désespoirs. Comment renoncer à ce rêve si surprenant pour l'époque où nous vivons? Je me souviens qu'il y a une espèce marine si rouge que les banquises devenaient de véritables théâtres de verdure. Les explorateurs l'emploient pour décorer le cadre de leurs ébats champêtres. Salpêtre affreux des marées, le sel fait parfois défaut au milieu des fêtes. Pour éviter cet inconvénient, on emporte de petits barils suifés où l'on garde jalousement une provision de ce produit précieux. Les dames supportent mal la rigueur du climat si on n'a pas la précaution de leur raconter des histoires d'amour où les fruits, les fleurs et les sentiments terrestres jouent un rôle important. On devine rien qu'à voir le visage terrifié du maître de quart que quelque chose de terrible se prépare là-bas, dans un coin noir du ciel. C'est la mousson, nous connaissons tout cela. Cela se produit quand on y pense le moins. On prétend que des frissons de pin maritime montent tout d'abord le long des membres, puis divers animaux domestiques lèchent les articulations de la pensée. On affirme qu'un pareil spectacle blanchit en une nuit les cheveux des plus intrépides marins. Il y a des cheveux qui jaunissent et d'autres qui prennent des teintes indéfinissables. C'est une sorte de défi au bon sens, et précisément rien ne terrifie plus les cœurs sensibles que ces avortements de baleines sur le soleil de la montagne. Je rue à la vue d'un chien enragé, je mords si c'est un rat, mais je renonce à imaginer mes réactions devant une araignée emballée. L'étoile la plus lointaine ne pourrait apaiser la soif de la peau de ma gorge. Le lait, le miel et les mélanges américains me donneront sans doute des conseils plus précieux que les diamants de la couronne. Je ne partirai en voyage que sur l'avis de la tireuse de cartes.